Salut les scruteurs de podium, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Bon et du coup Mel, les games avec Matt en dehors de la photo, ça donne quoi? Historiquement, après la domination de Rich Froning qui a été champion 4 fois, pour ceux qui ont besoin de réviser, on a eu une petite année de flottement qui a été au bénéfice de Ben Smith, qui était un peu là en guet-apens avec un Matt pas encore assez mature pour se battre sur chaque point comme on le connaît maintenant. Je me souviens très bien d'une image des Games de 2015. Ben Smith et Matt Fraser sont au coude à coude sur une épreuve de barbell cycling. Matt regarde clairement Ben retourner à sa barre, se sachant en tête et estimant qu'il mérite une petite pause. Il le regarde pendant plusieurs secondes avant de s'avancer vers sa propre barre. C'est une des erreurs qui lui vaudra la deuxième place à la fin de ce week-end-là. Et pour la deuxième année consécutive, la place de premier perdant, comme il aime l'appeler. S'en est donc suivi la domination absolue de Matt Fraser. On parle de 5 championnats du monde, 2 médailles d'argent avant ça. Il a gagné 5 fois l'Open. Il a gagné 5 fois les régionales. Bon, je vais pas geeker pendant 3 heures sur les résultats, même si vous savez que j'en suis capable. On va juste prendre l'exemple des régionales. Sur un total de 33 épreuves, on a 19 épreuves remportées sur 33. Tu rajoutes à ça 6 top 3, encore 3 top 5, ensuite 4 placements entre la 6e et la 9e place, et absolument 0 finish en dehors du top 10. Bon, vous allez me dire, et aux Games? Au total, Fraser a gagné 29 épreuves individuelles sur toute sa carrière. Pour comparer, Rich Froning est deuxième du côté des hommes avec seulement 16 épreuves remportées. En troisième, on a Josh Bridges avec 8. Bon et maintenant, à qui le tour? La médaille d'argent a changé tous les ans de propriétaire. D'abord, il y a eu Ben Smith qui a cédé sa première place à Matt pour que plus jamais personne ne lui reprenne. À aucune compétition où il est participé. Comment ça, j'insiste un peu lourdement. Rogue, Dubaï, partout où il est passé, il repart avec l'or. Ensuite, on a une Brent, médaille d'argent en 2017, puis disparu du podium, puis disparu du top 10, puis disparu du top 20. En 2018, on a eu Patrick Vellner sur la deuxième marche du podium. 2019, Olsen et Samuel Kant cette année. Ensuite, parmi ceux qui sont souvent proches du podium, mais pas encore en haut, en termes de régularité, on a BKG avec un placement de 5,8 sur 5 saisons. Olsen est suivant avec un placement moyen de 6,2. Puis vient Vellner avec 6,6. On a aussi Panchik qui revient côté individuel après son échec de la tentative d'aller en team avec un 6,75. On l'appelle Mr. Consistency, même s'il n'a jamais encore fait de podium. On se souvient de la bataille épique du 1RM de Clean aux Games de 2019. Oh bordel, j'en ai encore des frissons. Et maintenant, qui a la meilleure chance du côté des petits nouveaux? Samuel Quant, Justin Medeiros, Jeffrey Adler, Chandler Smith et Jon Olkowski étaient déjà dans le paysage depuis plusieurs années avant de briller comme ils l'ont fait ces dernières années. Côté âge, c'est sûr que c'est Quant et Medeiros qui ont l'avantage. C'est aussi les deux occupants du podium de cette année. Ils ont encore quelques années devant eux pour continuer à progresser, contrairement à des Fikowski, Vellner et Olsen qui se rapprochent dangereusement des 30 ans, voire les ont dépassés. Ce qui est un peu considéré comme le pic athlétique masculin. En tout cas, cette année, il y aura un nouveau médaillé d'or côté homme. Mais on peut se dire que ça n'aura probablement pas la même saveur que d'avoir battu le champion, qui aura simplement laissé sa place. Donc à votre avis, qui a la meilleure chance? Je vous laisse mettre en commentaire. Bon, rapidement, ce qu'on a appris aussi. On a eu la confirmation du prolongement du contrat avec la ville de Madison dans le Wisconsin pour l'organisation des Games des 2 prochaines saisons. Donc les contrats ont été signés pour la saison 2021 et 2022. Et les autres contrats sont déjà en place avec l'Alliant Energy Center sur les saisons allant jusqu'à 2025. Donc on va tous pouvoir aller faire la tournée des lacs du Michigan en allant aux Games. On a eu aussi CrossFit Reykjavik, la boxe de l'ancienne championne Annie Torres-Dottir, qui a annoncé qu'il ferait partie des demi-finales en Europe. Le deuxième donc sur notre continent reste à être annoncé. C'est tout pour aujourd'hui les gars, on se retrouve très vite. Je vous laisse vous abonner, partager, liker comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve vite.